Je veux vous dire cela. Je suis donc rentré hier en France. Ce qui m'a beaucoup choqué, c'est le fait qu'on ait voulu humilier et torturer mes enfants. Ce qui m'a vraiment choqué, c'est le fait que Emmanuel Macron ait donné des ordres pour que l'on me sépare de ma famille. Qu'une policière vienne éloigner mes deux derniers enfants, avec lesquels je m'étais présenté au poste frontière. Une policière est venue les prendre de mes mains, puis moi m'a mené en garde à vue, ayant récupéré mon passeport et celui de mes deux derniers enfants. Sans motif. Il a fallu à cette policière aller chercher mon épouse et ma fille aînée, qui étaient déjà au stand de la récupération des bagages. Cette policière leur a confié mes deux derniers enfants et en a profité pour leur retirer aussi leur passeport. Et les a menés au poste de police où, sans explication, j'étais en garde à vue. Ce qui me fait mal là-dedans, je sais pas, M. Macron n'a pas d'enfant. C'est peut-être pour cela qu'il ne sait pas la douleur d'un père qui voit humilier ses enfants ou qui se fait humilier devant ses enfants. Je n'oublierai et je ne pardonnerai jamais à Emmanuel Macron ce qu'il a fait hier à ma famille, à l'aéroport de Paris-Orly. Je prends le peuple français à témoin. M. Macron s'attaque à ma famille. M. Macron s'attaque à mes enfants. Hier, pour la première fois de leur vie, mes enfants se sont retrouvés entre les mains d'une agente de police, une agente inconnue, qui est allée chercher leur mère et leur sœur aînée dans l'aéroport pour les leur confier, puisque moi j'étais séparé de force de mes enfants. M. Macron organise tout cela pour mettre ma famille en état de fragilité mentale, pour les traumatiser. Il le fait pour m'humilier, me traumatiser, et croit-il m'infliger la plus grande des peurs, celle de la perte des êtres qui nous sont chers. C'est ce que M. Macron a conçu pour moi. Il m'attendait, c'était un véritable traquenard à l'aéroport de Paris-Orly hier. Le dimanche, en général, cet aéroport est vide. Les bagagistes me l'ont dit. Moi seul, j'étais attendu. Même quand il a fallu, après avoir récupéré les bagages de la famille, franchir le contrôle de douane, nous sommes la seule famille qui a été contrôlée. Quand ils ont fini de nous contrôler, ils sont partis du poste de douane. Parce que le dimanche, en général, comme il n'y a pas beaucoup de vols, le poste de douane est vide. Et ils ont fouillé tous nos sacs. Même nos sacs de cabine ont été passés à sac. Or, vous savez que les sacs de cabine sont contrôlés à toutes les entrées, à toutes les sorties de frontières. Les sacs de cabine, même ça, ils ont fouillé. Ils étaient 7. Et ils m'encerclaient avec les miens. Et ils ont tout fouillé. Et quand ils ont fini de nous fouiller, ils sont partis. Ils ont laissé le poste de douane vide. Toutes les autres personnes, avec même davantage de bagages que nous, sont passées sans fouille. La mission était claire. Humiliez-le à son retour en France. Montrez-lui qu'il est persona non grata en France. Mais je voudrais dire à M. Macron, j'ai consulté les archives de la résistance française. Vous savez pourquoi moi je ne baisse pas le regard devant quelqu'un ici en France? Parce que mes ancêtres de ma famille ont combattu pour libérer les Français. Allez sur les sites institutionnels, les archives françaises de la guerre de 14-18. Allez sur les sites institutionnels, les archives françaises de la guerre de 39-45. Faites juste une enquête sur le nombre de Niamsi qui s'y trouvent. Moi, je suis un descendant de plusieurs de ces Niamsi-là, qui étaient ici, qui sont morts au combat pour la France. Donc, je ne marche pas en France comme un esclave, je marche en France comme un libérateur. Je suis un libérateur du peuple français, parce que je suis descendant fier des Africains qui ont perdu leur vie pour que les Français soient libres. Pendant que l'écrasante majorité de la population française se cachait dans ces villages, ces chaumières, dans ces appartements, dans ces campagnes, les Africains aux premières lignes affrontaient les nazis. Je fais partie des descendants
de ces Africains. D'accord? Donc, on ne peut pas me faire peur. Je suis un mortel, mais on ne peut pas me faire peur. Ceux dont je descends n'eurent pas peur. Ils perdirent même la vie pour la cause d'un peuple qui leur était inconnu. Moi, j'ai la conscience de l'histoire. Quand je marche en France, je regarde toute Française et tout Français comme un être humain, à part entière. Et je lui impose de me regarder comme tel. Car je suis de ces Africains qui ne seront jamais soumis à des colons. Jamais. Je suis de cette génération, les Africains insoumis. Personne ne pourra dire « j'étais le patron de sa conscience ». Personne. Il n'y a de Dieu que Dieu. Donc, ils m'attendent pour m'humilier. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils renforcent ma détermination. Ils s'attaquent maintenant à ma famille. Ils renforcent la conscience de mes enfants. La conscience de ma famille. Ah, le combat que papa mène, c'est donc un juste combat parce qu'on n'a rien fait de mal. Macron s'attaque à nous. Oui, hier, à l'aéroport, j'étais avec la petite Emma et son frère aîné Théo. Emma, 5 ans, Théo, 12 ans. Ils ont vu la policière récupérer les passeports. Ils ont vu la policière me séparer d'eux. Bon, la policière me sépare des enfants au motif qu'elle va les remettre à leur mère. Une autre m'amène sur le poste et au moment où on m'amène sur le poste, en fait, en réalité, on utilise les enfants comme un appât pour récupérer le passeport de la mère et de la grande sœur. Tout ce monde-là, privé de ces documents, pour quel motif? S'il y avait un motif, pourquoi est-ce que je sors de la garde à vue, 1 heure plus tard, on me remet tous les documents et on me laisse partir? Pourquoi m'arrête-t-on alors qu'on n'a aucune raison de m'arrêter? Mieux, pourquoi arrête-t-on ces êtres innocents? Puisque la responsabilité est individuelle, en droit. Si on me reproche quelque chose, mais pourquoi on se permet d'entraver la liberté d'aller et venir de mes enfants, de mon épouse? De quel droit il fait ça? Emmanuel Macron pense-t-il que les Africains sont des sous-hommes? Nous allons lui montrer que nous ne sommes pas des sous-hommes. Moi, je ne suis pas un sous-homme. Je ne me soumettrai jamais à M. Macron. Je le lui dis en Mondo Vision. Je ne me soumettrai jamais à personne, si ce n'est à Dieu. Personne. Si tu n'es pas dans la vérité et la justice, il ne faut pas compter sur ma compagnie. Je ne serai pas avec toi, qui que tu sois. D'accord? C'est comme ça que je vis. Donc, il peut continuer à nous humilier. En nous humiliant, croit-il, en réalité, sur le plan de l'estime des Africains et même des Français, il nous élève. Désormais, Franklin Nyamsi et sa famille sont une famille persécutée de France par Emmanuel Macron. Et la terre entière le sait. Macron le sait. Pour faire taire un intellectuel franco-africain, on recourt à la persécution appliquée même à sa famille. En 2024 en France. Au même moment, toutes les familles politiques françaises se plaignent de dictature. Quelqu'un qui a perdu les élections législatives maintient des ministres illégitimes au gouvernement de la France. Il refuse de nommer la première ministre issue du parti qui est arrivé en premier aux législatives pour que celle-ci constitue un gouvernement. La dictature ténébreuse qui s'abat sur la France. Elle ne s'abat pas que sur les Noirs et les Arabes, mais elle s'abat d'abord sur eux parce que l'élite politique française, tout bord confondu, a grandi avec l'idée de la supériorité du blanc sur le noir, du blanc sur l'arabe, du blanc sur le jaune. Cette idée stupide, saugrenue, incongrue, n'a toujours pas quitté les cerveaux les plus tendres en hexagone. Nous allons l'enlever, cette idée. Nous allons l'estirper, nous allons en faire du confetti. On s'en fout de ça, comme on dit à Abidjan. On s'en gabarre de celui qui pense qu'il nous est supérieur. En quoi? En quoi quelqu'un est-il supérieur à l'autre parce qu'il y aurait une... Je ne suis pas pour un racisme antiraciste. Je suis contre toute forme de racisme. Je suis opposé à toute forme de racisme. Aucun être humain n'est supérieur à un autre en raison de la couleur de sa peau. Jamais je ne pactiserai avec une absurdité, ni avec le contraire de l'absurdité.
une absurdité contraire est souvent encore plus absurde que l'absurdité qu'elle contrarie. Je ne suis pas un raciste antiraciste. Tous les êtres humains sont des créatures du même principe suprême, du même être suprême, le Dieu Tout-Puissant, le maître de l'univers. Mais il est hors de question qu'il y ait des êtres humains qui continuent à croire qu'ils peuvent se comporter avec les autres comme ils se comportent avec des objets. Voilà pourquoi je dénonce ouvertement et fermement la dictature française. Je dénonce ouvertement et fermement M. Emmanuel Macron, actuel président de la République française, et je l'accuse d'être auteur de la persécution que je subis. Je veux que nul n'en ignore. Toute difficulté qui m'arrive, vous savez que c'est lui. Et vous agirez tous en conséquence. Donc je ne vais pas passer à gauche et à droite. C'est pas l'officier, le capitaine de police qui me convoque à Rouen. C'est même pas Moussa Darmanin. Tout ça, ce sont des exécutants. C'est l'Élysée qui est à la manœuvre. Dans le cadre de ce que M. Macron a décrété, sa guerre informationnelle. Et je peux lui dire qu'il va la perdre. Il va perdre la guerre informationnelle contre les panafricanistes, contre les souverainistes, contre l'Afrique souveraine, l'Afrique libre. Les Africains éveillés du continent africain, d'Europe, d'Asie, d'Amérique, ne se soumettront plus. C'est terminé. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, vous perdrez. Parce que désormais, la lumière puissante de la vérité et de la justice dans la relation franco-africaine, elle éclaire contre vents et marées. Même les tréfonds les plus ténébreux de vos consciences sont perturbés par vos mensonges. Ils sont perturbés par votre déni de vérité. Monsieur Chirac, Monsieur Chirac, Monsieur Chirac, venez ici. Monsieur Chirac, venez ici. Venez. Je ne vous ai pas donné la parole aujourd'hui. Je ne pourrais pas finir une conférence aussi importante sans vous donner la parole. Monsieur Chirac, d'où vient l'argent que nous avons en France? Venez ici dire ça, Chirac. C'est grave. L'Afrique, Chirac, l'Afrique, l'argent des Africains. Hein? Monsieur Chirac, sortez de votre tombe. Excusez-moi de vous déranger. D'où vient l'argent que nous avons en Afrique? Oui? On oublie seulement une chose, oui, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup vient de l'exploitation de l'Afrique. Voilà. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, oui, monsieur Chirac, pour rendre aux Africains, ouais, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions, difficultés, avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Merci, monsieur Chirac, vous pouvez aller vous reposer, c'est bon. Bon, tout le monde a compris, c'est parce que je demande de rendre à l'Afrique tout ce qu'on lui a volé depuis des siècles qu'on veut me faire la peau. Mais nous sommes des millions, des centaines de millions et bientôt des milliards d'Africains qui le pensons et qui le disons. Ils ne pourront pas nous faire la peau à tous. Et la justice de l'histoire rétablira la mémoire de tous les nobles africaines et africains de tous les temps. Donc nous n'avons pas peur, nous menons le bon combat. La seule peur que j'ai, c'est de trahir. D'accord? Tant que je ne trahirai pas, je n'aurai pas peur. Parce que je sais d'où je viens, qui je suis et où je vais. Je sais ce que je veux laisser. Je sais quel héritage je veux laisser à l'histoire. Donc, retour à la musique et on va pouvoir se séparer. Ça fait plus de 2 heures que je vous entretiens. 2 heures et 23 minutes. Je pourrais vous parler comme cela toute la journée. Je voulais vraiment alterner l'analyse, la critique et la protestation dans cette conférence. J'espère que j'ai atteint ces objectifs. Peuples africains, la respectabilité de vos serviteurs est entre vos mains. Que ceux qui nous piétinent aient l'occasion de savoir que nous sommes, nous, Africains désormais, les maîtres de notre histoire et les maîtres de notre continent. C'est nous.
C'est nous les maîtres de notre histoire et de notre continent. Ceux qui ne s'en sont pas encore rendus compte, ben, ils le verront à l'occasion des persécutions qu'ils veulent nous infliger. Ils vont voir les conséquences de leurs actes. Et on dit c'est conséquences qui conseillent. Conseil ne conseille pas, c'est conséquences qui conseillent. Vous suivez les choses et vous agirez en conséquence. Vous qui êtes en Amérique, vous suivez les choses et vous agirez en conséquence. Vous qui êtes en Europe, vous suivez les choses et vous agirez en conséquence. En Asie, vous suivez les choses et vous agirez en conséquence. Dans les deux océans, vous suivez ce qui se passe et vous agirez en conséquence. Consultez votre conscience. Le continent africain est pleinement au courant des choses et il agira en conséquence. L'œuvre doit se poursuivre. Contre vents et marées, l'Afrique doit être respectée. En Afrique et hors d'Afrique. C'est ce pourquoi nous nous battons. C'est pas pour dominer quelqu'un, c'est pour que plus personne ne nous domine. One Breeze Capsule. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.